Chacun de nous suffit pour gagner un prière quotidien. Quand il lui propose, ils sont tous les disposés. Voilà, ils ont demandé à Dieu. Séduit que je rêve de devenir artiste. Je connais, mais n'était qu'à le couper. Hérisson le Zoulou. Arafadigué, le Zouglou de petit Yandele m'encourage à me jeter à l'eau. Mon Dieu, de voyant. Ça se mérite. Ah, le mérite. Faudrait souffrir pour le gagner. Ça me succès comme un pidja yolele. La gâte appelée, c'est la joloba. Nous sommes des anciens. Paris pour moi, depuis je suis né, je n'ai jamais connu le plateau. Abidjan, Paris pour moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu la cathédrale. C'est la télé qui m'a informé. Quand on sur le plateau, deux fois sur la maison. Makori Koumassi, c'est une histoire de transport. La vie à Abidjan n'est qu'un véritable championnat colélé. Ayo mimi yolele, golo golo. Tio Vejesco. Siaka waka olelele. Bon, nous allons commencer notre direct. J'espère que vous allez très bien. Samy, tais-toi. Alors, connectez-vous, c'est très important, chers frères, chers amis, chers parents. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne me fasse pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière le gouverneur italien, docteur Monda, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Camari, Dezo ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du cas d'Alassane Ouattara, parce que je vois des gens qui agonisent, des gens qui tergiversent, des gens qui ont une démarche ébrieuse, des gens qui souffrent. Voilà, des gens qui n'ont plus le moral tranquille parce que ils ont appris qu'Alassane Ouattara serait encore de nouveau candidat à la magistrature suprême. Il sera candidat pour briguer la magistrature suprême, plutôt. Il sera candidat pour la présidence de cette année 2020. Alors, chers parents, chers amis, chers oppositions, chers membres de l'opposition, je tiens à vous le dire. Moi où je suis devant ici, là, je tiens à rassurer à tout le monde que je suis un supporter d'Alassane Ouattara 100%. Il faudrait que ça soit clair dans les têtes des gens. Alassane Ouattara est celui, je dis, il est l'unique. Il est le seul homme politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui capable de diriger la Côte d'Ivoire. C'est bel et bien beau, je vois Ahmed Bakayoko a le charisme. Ahmed Bakayoko, il est capable de diriger la Côte d'Ivoire. Mais Ahmed Bakayoko, sa place, c'est d'être le ministre de la Défense. Parce qu'il est bien avec la défense. Ahmed Bakayoko, ce n'est pas quelqu'un qui peut gouverner le pays. Pourquoi je le dis? Parce que gouverner le pays est égal à avoir un ministre de la Défense capable. Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon président. Ahmed Bakayoko peut être un bon président. Mais si, une fois aux affaires, s'il n'a pas un ministre de la Défense, il fait comment? Son régime ne va pas durer. Or,
la vision des membres de l'opposition, leur rêve, c'est de tout faire pour enlever Ahmed Bakayoko en tant que ministre de la Défense, pour l'envoyer dans une autre structure ou bien un autre poste ministériel. Comme ça, eux, ils vont réussir les coups. Ahmed Bakayoko, en tant que ministre de la Défense, il garantit la sécurité de la Côte d'Ivoire. En tant que maire d'Abobo, ils ne pourront plus faire cette histoire de commando invisible au sein de la commune d'Abobo. Ils verrouillent partout. Donc, il est bien d'être maire à Bobo et il est bien d'être maire. Il est bien d'être ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Et le seul capable, lui, qui garantit la sécurité, lui en qui le peuple ivoirien a confiance, c'est le président, son excellence, M. Alassane Ouattara. Il est le seul, parce que nous avons déjà vu les autres. On a su comment les autres dirigeaient la Côte d'Ivoire. On sait comment ils ont fait. Une fois au pouvoir, on sait le chaos qu'ils avaient créé au pays. Ils n'ont rien envoyé en Côte d'Ivoire à part le désordre, la mort et la déstabilisation totale. Or, avec Alassane Ouattara, nous avons l'assurance totale, même si les membres de l'opposition sont des personnes menaçantes, sont des gens qui nous menacent à longueur de journée parce que tout simplement, ils défendent leurs intérêts, parce que nous les dénonçons et donc ils ont mal. Ils ont mal de nous voir les dénoncer et qu'ils nous menacent à longueur de journée. Nous sommes habitués, nous sommes des éléments habitués. Nous n'allons plus accepter leurs menaces. Et pour garantir la sécurité de notre belle nation, la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes dans un monde multipolaire, nous sommes dans un monde des bulldozers, nous sommes dans un monde où les gens se battent pour avoir une place. En ce moment-là où le monde est complexe, le monde est profond. Nous ne pouvons pas garantir nous ne pouvons pas confier notre sécurité à des plaisantins. Nous ne pouvons pas mettre au sommet de notre État des plaisantins, des incapables. Oui, des personnes qui sont incapables de réfléchir et de nous proposer une bonne vision politique, une bonne voie politique, un bon chemin politique. On ne peut pas. Alassane est le seul capable de le faire. Et il a démontré cela depuis 9 ans. Mais je dis 9 ans. Mais il a démontré cela depuis les années 90. C'est de ça qu'il est question. Alassane a prouvé, même en tant que Premier ministre, il a prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une autre politique en dehors de la politique des rues que Laurent Gbagbo menait, que Bédié il menait et tout. Alassane nous a montré une autre voie politique. Il nous a montré que en instaurant tel système, le pouvoir, ou bien l'État ivoirien pouvait avoir de l'argent. Il a instauré la carte de séjour. N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a envoyé la carte de séjour? Mais il a envoyé ça pour le bien-être des Ivoiriens. Mais il n'a jamais, en mettant cette carte de séjour, il n'a jamais dit ivoirité. Il n'a jamais prononcé le mot ivoirité. Il n'a jamais mis ce slogan ivoirité, ivoirité. Non. Parce que la politique, c'est l'intelligence. La politique, c'est une vision. Alassane savait bel et bien qu'en instaurant la carte de séjour, s'il mettait ce mot ivoirité au devant de ce système qui mettait sur pied, mais les Ivoiriens allaient s'entre-déchirer. Les Ivoiriens allaient haïr les étrangers. Les Ivoiriens, ils allaient avoir une autre attitude. Donc, pour éviter ça, il a mis le système sur pied, mais il n'a pas mis histoire d'ivoirité. Mais sa vision, c'était de permettre aux Ivoiriens d'être à l'aise. C'était de permettre à l'État ivoirien d'être riche. Sa vision, c'était de faire beaucoup de choses. Avec cet argent, développer la Côte d'Ivoire. Mais comme Gbagbo et Bédié, ce sont des ignorants, des incapables, des gens qui ne réfléchissent pas loin. Je ne suis pas là à leur manquer de respect, mais je suis là à les qualifier. Parce que des gens, ils ont toujours l'habitude de dire non, tu manques de respect à d'autres. Non, 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 je ne leur manque pas de respect, je les qualifie. C'est des gens qui ne réfléchissent pas loin. Ils ne sont pas cultivés. Il faudrait que ça soit clair. Donc, quand Laurent Gbagbo est venu, mais quand Bédié est venu d'abord, il a commencé à prôner l'ivoirité. C'est lui qui a mené cette histoire, cette vision ivoiritaire. Mais quand il est parti, Gbagbo est venu, il annule la carte de séjour. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les militants d'un parti politique qui haïssent les étrangers? N'est-ce pas, c'est même pour Gbagbo, mais allez-y vous apprendre à Gbagbo. Je n'arrive pas à comprendre. Vous apprenez à Alassane Ouattara qu'il envoie des étrangers en Côte d'Ivoire. Il naturalise les étrangers. Mais votre leader, soi-disant Laurent Gbagbo, il n'est pas différent, mes frères. Je dis bien, Laurent Gbagbo n'est pas différent. Laurent Gbagbo est pire.
Il est le leader le plus catastrophique que la Côte d'Ivoire ait connu en Côte d'Ivoire. Je dis bien, il est le pire de tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a fait une politique d'immigration. Une politique pour que les gens, les étrangers nous envahissent en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne parlez pas de ça. Qui a annulé la carte de séjour? Il a annulé ça parce qu'il dit qu'il aimait les étrangers. Il a annulé la carte de séjour parce qu'il disait que les Ivoiriens et les étrangers étaient la même chose. Ils étaient au même niveau. Il n'allait pas avoir de discrimination entre étrangers et Ivoiriens. En matière de travail, il fallait toujours promouvoir la place numéro 1 des étrangers par rapport aux Ivoiriens. Mais c'est Laurent Gbagbo qui a instauré cette politique. C'est Laurent Gbagbo qui a permis aux étrangers de venir en Côte d'Ivoire. Les étrangers avaient beaucoup d'avantages en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens, que les autochtones. Les étrangers faisaient ce qu'ils voulaient sur les Ivoiriens sans que votre Gbagbo ne branche. Quand il fait pour empêcher cette politique, quand il fait pour donner l'honneur au peuple ivoirien, quand il fait pour satisfaire le peuple ivoirien, au contraire, vous n'avez rien foutu, vous n'avez rien fait, vous avez encouragé cela. Aujourd'hui, votre Gbagbo n'est pas là, vous apprenez à la Ouattara pour dire non, c'est un Burkinabé, il envoie des Burkinabés pour les enrôler. Qui avait décoré Blaise Compaoré? Blaise Compaoré est-il un Ivoirien ou un Burkinabé? Qui avait dit que Blaise Compaoré était le nouveau roi de Gagnoua? N'est-ce pas Gbagbo qui lui avait fait porter le pagne Kita, qui lui avait fait porter les grosses chaînes des rois de la région du fromager? Mais n'est-ce pas ce même Gbagbo qui avait donné des milliards à Blaise Compaoré? N'est-ce pas ce même Gbagbo? Et aujourd'hui, vous venez nous pondre des œufs en quoi disant, non, Alassane envoie des étrangers en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Qui a permis à ce que des étrangers rentrent en Côte d'Ivoire? Lorsque Soro Diom préparait sa rébellion, qui n'a pas empêché cette rébellion? Mais Laurent Gbagbo était-il inconscient ou conscient? Quand il voyait la rébellion qui se préparait au Burkina, il n'était pas-il conscient que dans cette rébellion, il y avait des étrangers? Qu'a-t-il fait pour empêcher l'entrée des étrangers de façon illégale sur le territoire ivoirien? Ces étrangers qui venaient tuer les Ivoiriens. Tout ce qu'il avait dit, je vois le dos des nageurs. Mais en voyant le dos des nageurs des étrangers qui venaient anéantir le peuple ivoirien, est-ce qu'il a entrepris des démarches pour empêcher ces étrangers dont il voyait leur dos de venir tuer les Ivoiriens? Il ne l'a pas fait. Il les a laissés, ils sont rentrés. Mais par milliers, je dis bien, par milliers, et ils avaient occupé même une grande moitié du territoire ivoirien. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Donc ce dernier est à la base de tout ce qui arrive. De tout ce qui nous arrive. Si vous voyez des étrangers nombreux en Côte d'Ivoire, mais c'est Gbagbo. Donc ne vous apprenez pas à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a toujours fait une politique pour le bien-être du peuple ivoirien. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Il faudrait que tous les Ivoiriens le sachent dans leur tête. Et donc, cette élection qui arrive, sachez voter. Sachez choisir votre candidat, votre leader. Lui qui va vous garantir, la sécurité. Lui qui va vous garantir, le développement. Lui qui va vous garantir, le bien-être social. Lui qui va vous garantir, ce qui concerne la santé. Lui qui va vous garantir, le développement de notre pays. Lui qui va vous garantir, le contrôle total de toutes les frontières de la Côte d'Ivoire. Lui qui va vous garantir la bonne gouvernance. Lui qui va vous garantir une très bonne économie. Lui qui va vous garantir le développement extraordinaire à une vitesse éclair. Qui ne dit pas son nom, c'est Alassane Ouattara. Vous devez savoir faire le choix qu'il faut. Ne choisissez pas des candidats parce que vous êtes fascinés, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils tiennent des beaux discours. Mais en dehors des discours qu'ils tiennent, en dehors des paroles qu'ils vous font croire, qu'ils vous mettent dans les oreilles, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? Il s'agit de bilan. Mais tous ceux qui sont les grosses têtes au sein de notre nation, on sait que chacun a déjà gouverné. Si parmi eux, un n'avait pas encore gouverné, on allait savoir que lui là au moins il n'a pas encore gouverné. Bon, essayons de le soutenir pour voir de quoi il est capable. Mais quand vous prenez la liste des candidats qui sont sur la liste à vouloir briguer la magistrature suprême de notre belle nation, la Côte d'Ivoire, on sait tous que ce sont des gens qui ont déjà participé, qui ont déjà une fois gouverné, qui se sont une fois retrouvés au sein
d'un gouvernement quelconque ivoirien. Et on sait de quoi chacun est capable. Quand vous prenez Laurent Gbagbo, lorsqu'il a pris le pouvoir, mais il est venu au pouvoir de façon notoire, de façon illégale. On ne sait même pas jusqu'à présent qui des deux entre lui et Gueye qui avait remporté la victoire. Mais il est venu au pouvoir par la force, en tuant des gens. Je tiens à vous le dire, il y a eu ce jour-là 300 morts avant que Laurent Gbagbo ne vienne au pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il a garanti la sécurité du peuple ivoirien? Ceux-là qu'il avait voté, est-ce qu'il a apporté la sécurité à ce peuple? Il n'a rien fait. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Il a regardé les gens. Les rebelles ont envahi le pays. Ils ont coupé le pays en deux. Ils ont pillé des banques. Ils ont pillé les statues. Ils ont cassé tout ce qu'ils trouvaient sur le chemin. Ils violaient des femmes. Oh, c'était des citoyens et citoyennes qui avaient donné des voix à Laurent Gbagbo. En retour, mais attendez, en retour, il n'a pas pu protéger ces gens-là. Mais moi, je ne peux pas te suivre. Je te suis. Je fais tout pour toi. Je te donne ma voix. Je te donne la victoire. Lorsque tu contestes avec l'un de tes opposants, l'un de tes homologues, ou bien ton adversaire, vous vous contestez. L'autre dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Et moi, je regarde entre vous deux, je prends position. Je dis c'est toi qui as gagné, je te soutiens. Et mon soutien t'apporte la victoire. Suite à cette victoire, mais ce que tu dois me donner, on dit donne à César ce qui appartient à César. Donne à Madou ce qui appartient à Madou. Faut pas donner à Madou ce qui appartient à René. Faut pas donner à Grégoire ce qui appartient à Mariam. Il faudrait que ça soit clair. Donc les électeurs de Laurent Gbagbo, au moins le minimum dit tout simplement que Laurent Gbagbo devrait apporter sa bonne volonté, sa bonne foi à ses militaires, même s'il n'aimait pas tous les Ivoiriens. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est xénophobe, on sait que c'est quelqu'un qui est ethnocrate, on sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas tous les Ivoiriens. Mais le minimum, nous dit tout simplement de faire un effort et de soutenir au moins ces militants et militantes qui lui avaient apporté leurs différentes voix. Mais il ne l'a pas fait, chose qu'il n'a pas faite. Chose qu'il n'a pas fait. Donc en voyant cela, je dis Laurent Gbagbo n'est pas capable. Laurent Gbagbo n'a pas le haut niveau politique en Côte d'Ivoire pour pouvoir nous faire une bonne politique pour le bien-être du peuple ivoirien. Voilà pourquoi sous son règne, il n'y a que chaos. Les Ivoiriens mouraient de faim. Les Ivoiriens mouraient de maladie parce que l'insalubrité pouvait tuer tous les Ivoiriens. Il y avait des déchets en pleine capitale. On dit Abidjan, la ville la plus douce au monde, où même Espoir 2000 a chanté, personne ne pouvait respirer à Abidjan parce que les déchets pouvaient nous tuer. Puisque ça ne suffisait pas, il allait même commander, passer une commande des déchets étrangers transportés par un bateau appelé Trafigura qui est venu déverser des déchets toxiques, des déchets nucléaires pour encore tuer des Ivoiriens. Un homme comme ça. Et suite à ça, suite à ce scandale, il n'y a même pas eu de procès. Laurent Gbagbo qui a accepté que son beau-fils, je parle du mari de sa fille, qui a détourné l'argent des planteurs, je parle de l'argent du café. Il a détourné cet argent. Il n'y a pas eu de justice. Laurent Gbagbo qui a accepté que la BCAO du plateau soit braquée en plein jour, à 5 heures, de 5 à 6 heures, ils n'ont pas pu arrêter les responsables. Laurent Gbagbo qui a accepté à ce qu'il y a de l'injustice au sein de notre pays. Il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Tout ce qui s'est passé, il dit je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, ce sont les autres. Mais lui, il était qui pour les Ivoiriens? Il était le chef suprême de l'armée. Ça veut dire c'est lui qui pouvait prendre n'importe quelle décision. Mais il n'a rien fait. Quand on lui disait Laurent Gbagbo, il dit non, je ne suis pas dedans, ce sont les ministres. Mais qui est le patron des ministres? Qui pouvait donner l'ordre à démettre un ministre de ses fonctions ou pas? Est-ce que lui n'était pas, avant d'être président, il était citoyen ivoirien? Il pouvait demander à la justice ivoirienne de traquer et d'éclairer les Ivoiriens sur certains dossiers qui se passent, dont le peuple est contre. Il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo a été un président notoire et décevant vis-à-vis du peuple ivoirien. Il faudrait que les gens soient conscients de ça. Il n'a rien pu faire. Mais ceux qui disent que le renouveau a fait un sans ceci, mais mais il faisait partie de quelle équipe? N'est-ce pas un militant? N'est-ce pas lui, le président du FPI? Qu'a-t-il apporté? Quelqu'un qui n'a rien apporté en tant que président du FPI, en tant que premier ministre, il n'a rien proposé, il n'a rien apporté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il pourra apporter quelque chose. Non, j'ai des projets, mais ces projets étaient là. Est-ce que ces projets, tu les avais mis en œuvre lorsque vous étiez au pouvoir? Tu n'as rien fait à flinguer ça.
Mamadou Koulibaly qui a créé le leader, quand il fait, qu'avait-il fait lorsqu'il régnait? Il mangeait, il détournait les biens publics. Mais ce sont des voleurs politiques. Même il n'y a pas si longtemps, en 2015, il s'était déclaré candidat à la présidence. Mais une fois l'argent obtenu, une fois le financement obtenu de la part du gouvernement ivoirien, il a retiré sa candidature et il a pris les 100 millions. C'est un braqueur. C'est un braqueur présidentiel. C'est un braqueur électoral. Mamadou Koulibaly a braqué l'État ivoirien. C'est un voleur. Il faudrait que les gens le sachent. KKB n'est rien d'autre qu'un imposteur, un braqueur, un voleur. Parce que ce monsieur s'était aussi déclaré candidat. Une fois l'argent obtenu, ils ont déserté eux tous. Ils ont pris ils ont donné 20 millions comme caution. Ils avaient donné chacun 20 millions comme caution à la candidature de la présidence. Alors, une fois en retour, après les 20 millions donnés, le gouvernement devrait les financer à 100 millions pour leur campagne. Donc, vous comprenez, tu donnes 20 millions et en retour, on te finance à 100 millions pour battre ta campagne. Dès qu'ils ont reçu les 100 millions, ils se sont retirés. Ils disent non, on n'est plus candidat. Donc, en retour, ils ont fait du business électoral. Ils ont obtenu comme bénéfice 80 millions. Parce que dans les 100 millions, s'ils enlèvent les 20 millions, il leur reste 80 millions. Voilà comment ils ont arnaqué le peuple ivoirien. Encore, aujourd'hui, ils viennent. Ils veulent encore déclarer leur candidature parce que KKB a vu qu'il y avait un business dedans. Quand tu donnes ta caution en retour, on te donne et tu fuis, c'est ce qu'il veut faire encore. Cette année, ça sera 50 millions la caution. En retour, ils vont leur donner au moins 200 millions pour leur campagne. Donc, imaginons, lorsqu'il posera sa candidature, les 50 millions, une fois cette candidature validée, ils vont lui donner une somme de 200 millions. En retour, il aura un bénéfice de 150 millions et il va se retirer pour dire non, Bédié est là, je ne peux pas combattre mon père. Voici un bandit politique. C'est cette stratégie qu'il met sur pied. Mamadou Koulibaly, idem. Il va participer au jeu électoral. Il va donner les 50 millions. Une fois il va se retirer pour dire non, parce qu'ils ont du mal et ils ne veulent pas dépenser pour battre la campagne. Voilà des gens, ils sont radins, avares et ils arnaquent le peuple. Voilà, ceux qui les suivent, je n'arrive pas à comprendre. Qui derrière ces gens-là, ce sont des imposteurs et des impostures qui sont là pour blaguer. C'est des gens qui ont déjà gouverné ce pays. Ils n'ont rien apporté. Qu'est-ce que Mamadou Koulibaly va apporter la Côte d'Ivoire et puis on n'a pas encore vu? Parce qu'ils étaient au sein du gouvernement de Gbagbo. C'est pas parce que Gbagbo a été déchu qu'ils vont se comporter comme quoi. Non, ils sont à part, ils sont en dehors de la politique de Gbagbo. Mais Gbagbo vous a formé politiquement parlant. Parce que l'idéologie de Gbagbo vous plaisait, donc vous vous êtes mis avec Laurent Gbagbo. Donc qui dit Gbagbo dit Koulibaly, Mamadou. Qui dit Affi N'Guessan dit Laurent Gbagbo. Donc vous comprenez, ils ont la même vision. Parce que si quelqu'un ne te plaît pas, si tu vois que la personne ne vaut rien, la personne ne tient pas parole, la personne est incapable, tu ne peux pas suivre ce dernier. Mais lorsque tu suis ce dernier et tu as régné avec lui pendant tout son règne, c'est que tu es d'accord avec sa philosophie politique. Alors, lorsque ce dernier il est déchu et après tu crées ton propre parti politique pour montrer aux gens que tu es capable de rénover autrement, non, nous ne sommes pas d'accord et nous sommes très prudents envers vous parce que nous savons que vous êtes des petits imposteurs, des petits braqueurs politiques, des voleurs. Personne ne vous suivra. Le seul parti politique qui donne l'espoir et qui permet à la Côte d'Ivoire d'être respecté sur l'échiquier international, l'échiquier mondial, le plan international, ce n'est que le RADP. Il est le seul parti unique. Ce n'est que le RADP qui sait bâtir les infrastructures, qui sait faire déplacer les opérateurs économiques, qui sait faire construire des universités, des écoles, les ponts pleuvent. Ça sort de la terre comme de la poussière. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le nombre de ponts, personne ne peut encore citer ça tellement Alassane a construit beaucoup de ponts. Et d'autres disent on ne mange pas goudron, on ne mange pas route, mais sans la voie, est-ce que tu peux arriver à Bigan, dans ton petit village lointain? S'il n'y a pas de route, tu vas monter dans quoi pour venir dans la capitale? Oh, vous êtes les premiers à rêver à venir dans la capitale. Les accidents qui tuent les gens matin, midi, soir. Mais il faut les bonnes voies pour protéger la vie des Ivoiriens. Parce qu'en créant les voies, c'est de protéger aussi les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. D'autres ne comprennent pas cela. D'autres ne voient pas ça. Ils se disent, Alassane fait des voies et tout, on s'en fout, c'est pas goudron, mange. Oui, on mange goudron. Parce que sans ces voies-là, il y a des accidents.
Et ça ôte la vie à des gens. Mais tous les Ivoiriens sont précieux. Que ce soit le pauvre, le riche, un Ivoirien est un Ivoirien et il mérite de vivre. C'est pas à cause de manque d'infrastructures, des voitures vont venir marcher sur eux. Ils vont monter dans des camions ou bien dans des véhicules qui vont venir les renverser, les tuer en plein jour. Or, ces gens-là, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit qu'ils vont rester pauvres durant leur vie. Écoutez, à un moment donné, on doit se respecter dans le pays. Grâce à Alassane Ouattara, le pauvre, il peut monter dans un véhicule confortable pour voyager à travers le territoire ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Le pauvre peut aussi passer sur la même voie que le riche sans être inquiété par le manque d'infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Même votre Laurent Gbagbo lui-même, il a été reconnaissant, il a dit le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il manque de routes. Mais les opérateurs économiques qui veulent investir, est-ce que tu peux aller investir dans un campement où il n'y a même pas de route? Mais pour voir le campement, il faudrait que ton véhicule se déplace. Il faudrait que ton véhicule roule. Il faudrait que tu conduises pour arriver à destination. Mais s'il n'y a pas de voie, tu vas rouler comment? Est-ce que tu peux savoir qu'il existe un village ou une ville de l'autre côté? Non, je ne pense pas. Or, avec l'arrivée d'Alassane Ouattara, il nous a ouvert les portes. Alassane Ouattara nous a montré le vrai chemin du développement. Il nous a montré ce que c'est que l'innovation en matière de construction, l'innovation en matière d'économie, l'innovation en matière de militaire, en matière militaire plutôt, l'innovation en matière sécuritaire. C'est très important. Et même sanitaire. Il nous a montré ses plans. Mais c'est moi qui vais citer, mais il y a assez de domaines dont je ne voulais pas parler. Sinon, si on veut tout dire, on ne peut pas quitter ici. Alassane est un messie pour le peuple ivoirien. Alassane est un Dieu pour le peuple ivoirien. Sans exagérer, je sais que le Dieu suprême de toutes choses, de toute existence, il est là. Mais je veux parler d'un guide spirituel. Celui qui nous permet de se sentir à l'aise, lui qui nous permet de se taper la poitrine aujourd'hui pour dire en Côte d'Ivoire, il y a goudron partout. En Côte d'Ivoire, il y a la lumière partout. En Côte d'Ivoire, il y a l'eau potable partout. Mais votre Guillaume Soro, prenons le cas de Guillaume Soro et d'Amadou Gon Coulibaly, père à son âme, ce brave ministre, ce brillant ministre que Dieu a repris. Mais écoutez, Amadou Gon Coulibaly, qu'est-ce qu'il a été? Les postes qu'il a occupés au sein du gouvernement ivoirien ne sont pas assez par rapport, contrairement aux différents postes que Soro Guillaume a eu à occuper dans ce pays-là. On sait, Amadou Gon Coulibaly, il a eu combien de postes? Combien de postes il a eu en Côte d'Ivoire? Au sein du gouvernement ivoirien, que ce soit les différents gouvernements. Je sais qu'il a été au sein du gouvernement de Gbagbo, et au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly a montré qu'il est différent de Soro Guillaume. Puisque en tant que ministre, il a travaillé. En tant que ministre, c'était quelqu'un qui était sur le terrain, qui poussait les ministres à travailler, qui poussait les ministres à faire certaines choses, des travaux extraordinaires, des choses jamais vues en Côte d'Ivoire. Mais Soro Guillaume, il était en tant que premier ministre, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait, il n'a rien foutu. Soro Guillaume était là, il mangeait son petit gros ventre. Au lieu de penser au développement du pays, non, il pensait comment il fallait blanchir de l'argent, comment il fallait détourner de l'argent, comment il fallait coucher avec Afouchata Baba, comment il fallait faire pour piller le pays et aller développer d'autres pays. Voilà la vision de Guillaume Soro. La preuve en est que Guillaume Soro, depuis son règne, en tant que ministre de la réinsertion et de la construction en Côte d'Ivoire sous le règne de Gbagbo, il n'a rien fait. En tant que premier ministre, il n'a rien foutu. Car il a fait quoi en Côte d'Ivoire là-bas au nord? Lorsqu'il a gouverné Gbagbo depuis 2003, mes frères. 2003 jusqu'en 2010, ça fait combien d'années? 7 ans, mes frères. 7 ans, il n'a rien fait. Il avait tous les milliards. En dehors de ça, il avait déjà braqué les différentes banques du nord et du centre de la Côte d'Ivoire, précisément la BCAO et SGBCI, ainsi que d'autres banques. Ce n'est pas la BCAO seulement, il avait braqué. Il avait braqué plusieurs différentes banques de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que les gens oublient. On dit BCAO parce que c'est la plus grande banque qui puisse se trouver en Côte d'Ivoire en ce moment. Mais en dehors de cette banque, il a braqué aussi d'autres banques dans lesquelles il a détourné des milliers de milliards. Mais après ce détournement du bien public du peuple ivoirien, Soro Guillaume a été nommé ministre depuis 2003 jusqu'en 2020.
J'ai dit 2020. Jusqu'en 2010. Est-ce qu'il avait pu faire quelque chose? 7 ans de règne en tant que ministre. Il a occupé d'autres postes ministériels et après, en 2007, il a occupé le poste du Premier ministre. Donc, il a été Premier ministre pendant 3 ans. Et les autres ministères, il a occupé ça pendant au moins plusieurs années, au moins 4 ans. Donc, toutes ces années qu'il a fait au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Aucune petite société du nom de Guillaume Soro. Aucune école du nom de Guillaume Soro. Aucun dispensaire du nom de Guillaume Soro. Aucune université du nom de Guillaume Soro. Rien, Pikini, nada, niente. Nine, il n'a rien foutu sur Guillaume. Pendant ce temps, il se payait des villas au Maroc. Il construisait Ouaga 2003 au Burkina. Il payait des châteaux en France. Et il laissait les nordistes qui mouraient de faim. Des gens qui se sont battus pour lui. Il les a laissés crever dans la faim. Oui, des gens qui souffraient. D'autres avaient perdu leurs pieds. D'autres, c'était leurs bras. D'autres sont devenus handicapés. Soro n'a rien fait pour eux. Il n'a pas pu les prendre en charge. Avec tout ce gâchis, ce monsieur, il est redevenu encore ministre sous le gouvernement d'Alassane Ouattara. Après ce ministère, il a été ministre de la Défense. Après ça, il est devenu encore le PAN. C'est un président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là où on prend toutes les décisions, là où on vote les lois. Il était le dirigeant de cette assemblée. Malgré cela, il n'a rien foutu encore en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait jusqu'à ce qu'il prépare des coups d'État. Tout ce qu'il sait faire, ce sont les coups d'État. Tout ce qu'il sait faire, c'est de prendre les armes et d'ôter la vie aux uns aux autres. Voilà le boulot de Guillaume Soro. C'est un tueur professionnel. C'est un coup d'étatiste professionnel. Voilà ce qu'il a appris. Sinon, en dehors de ça, il ne sait rien faire d'autre que la guerre. Donc, ce monsieur, il est incapable. Ce monsieur est un incompétent. Même sous son règne, lorsqu'il était Premier ministre et en même temps ministre de la Défense, Alassane n'a pas pu faire quoi que ce soit. Alassane n'a pas progressé d'un petit iota. Il fallait qu'Amadou Gon Coulibaly vienne pour que le développement se booste. Boum! Comme un éclair qui venait de déclencher une colère farouche sur le mal. Et Gon Coulibaly est venu AGC. Lors de son arrivée, le développement s'est déclenché, mes frères, comme un tonnerre qui venait de gronder au sein de notre nation. Je vous dis, c'était vraiment magnifique. C'était un nouveau tournant dans la politique ivoirienne. Alassane a été vu partout comme l'innovateur. Il a été vu partout comme le messie ivoirien. Et la promesse que Oufou avait faite lors de son règne, que faites-moi confiance, mais aussi faites confiance à Alassane Ouattara, car il est celui qui va encore faire le deuxième miracle ivoirien. Ce deuxième miracle ivoirien a vu le jour. Ce deuxième miracle ivoirien a vu le jour. Il fallait que AGC devienne le Premier ministre. Soro Guillaume était une perte de temps. Il était le danger, il était le péripétie. Il était le microbe qui était au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara qui empêchait la Côte d'Ivoire de se développer. Un tel individu, une telle incompétence, un tel vaurien, qu'est-ce qu'il peut nous apporter pour dire qu'il est candidat? Je pense que le peuple ivoirien n'est pas bête. Je pense que le peuple ivoirien est assez cultivé. Je sais que le peuple ivoirien a su qui était Soro et qui est Soro jusqu'aujourd'hui. Je sais que le peuple ivoirien saura faire le choix lors de cette vote électorale, cette vote présidentielle. Le peuple ivoirien saura qui choisir pour l'avenir de ses petits-enfants. Quitter dans les émotions. Les émotions ne feront rien pour la Côte d'Ivoire. Tu aimes un candidat, je n'en disconviens pas. L'amour est humain. Aimons-nous les uns et les autres, c'est très important. Mais ce n'est pas par rapport à cet amour que tu vas détruire tes propres intérêts. Choisir quelqu'un d'autre ne veut pas dire que tu es en train d'anéantir l'amour qui te lie avec l'individu. C'est très important. Aimez les individus, mais choisissez les programmes des différents individus. Choisissez les compétences. C'est de ça qu'il s'agit.
Tu peux aimer un individu, mais s'il n'a pas une bonne compétence, mon frère, ne le choisis pas. Ne pas le choisir ne veut pas dire que tu es en train de vouloir sa mort. Cela ne veut pas dire que tu es en train de vouloir sa chute. Cela ne veut pas dire que tu veux sa disparition totale sur la scène politique. C'est un message que tu lui envoies pour dire de quitter dans ses marmailles, de quitter dans ses margouilles et de se mettre au travail. Le jour où il se mettra au travail, tu le voteras, tu le choisiras comme ton ami, comme quelqu'un que tu aimes, qui t'a impressionné avec ses projets et avec ses actions. C'est de ça qu'il s'agit. On ne choisit pas parce qu'on s'aime. On ne choisit pas parce que voilà, la personne a une bonne mine ou un bon visage bien taillé. On ne choisit pas parce que la personne tient des beaux discours. On choisit par rapport aux actes et aux compétences sur le terrain. Mes frères, choisis un autre candidat, ça sera encore le danger. Choisis un autre candidat, sera le bordel au total. Et excusez-moi pour les termes que j'utilise, mais il faut que ces termes soient utilisés pour que le peuple ivoirien comprenne que l'heure est grave. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus aux amusements. L'heure est aux actions. C'est très important. Voilà pourquoi cette vidéo, je la fais. Ce n'est pas pour durer là. C'était pour faire passer un tout petit peu de message envers mes compatriotes, mes soeurs qui me regardent jour et nuit. C'est très important. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive Alassane Ouattara. C'est lui seul qui peut nous garantir la sécurité. Depuis qu'il est là, il n'y a pas de déstabilisation, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas d'histoire de truc, le pays est divisé en deux, il n'y a pas d'histoire de dire je vois votre dos. Non, lorsque tu es en train d'acheter le maillot de bain, Alassane t'arrête. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas un babon pour que tu achètes le maillot de bain, pour que tu ailles dans ta chambre, pour que tu t'échanges, pour que tu trouves la piscine, pour que tu plonges dans la piscine et sortir de l'autre bout de la piscine, en fait que tu t'armes, prends les armes et venir tuer les Ivoiriens pour dire je vois leur dos. Alassane, il n'est pas dans l'histoire de je vois leur dos parce qu'il se préoccupe de la sécurité du peuple ivoirien. Lorsqu'il te voit en train de magouiller, et dans tes magouilles, quand il voit que tu es un danger pour la sécurité de la Côte d'Ivoire, mon frère, il ne laisse même pas le danger mûrir. Il tape sur le danger avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça qu'on appelle un vrai digne homme politique. Et Alassane, ces gens de nom-là, on les trouve un. Il n'y a pas deux Alassane en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas trois Alassane en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas 10 Alassane en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas 20 Alassane en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul Alassane en Côte d'Ivoire. Et les gens doivent savoir. Ce n'est pas parce que tu portes le nom Alassane que tu es Alassane. Je tiens à le rappeler. Ce n'est pas parce que tu portes le nom Alassane Ouattara que tu es Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a ses capacités qui sont au-dessus de toi, tes capacités. Alassane Ouattara a quelque chose de précieux que tu n'en as pas. Donc Alassane Ouattara est unique. Et ce dernier était un don de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui arrache le pouvoir. Quiconque croit en Dieu, qui combat Alassane Ouattara est en train de combattre le choix de Dieu. Parce que les gens mènent des combats sans calculer Dieu, sans penser à Dieu. Mais on dit rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Je tiens à le rappeler. Rien, je dis bien, rien ne peut se faire sans la volonté divine de Dieu. Donc le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Quelle que soit ta force, ta puissance, si Dieu dit tu vas échouer, tu échoueras, mon frère. Et tu t'étonneras pour dire, ah, moi là j'ai échoué, tu ne comprends pas. Mais c'est parce que ce n'était pas ton jour. C'est parce que ce n'était pas ta victoire. Et que Dieu n'était pas avec toi, tu perdras. Il y a des gens qui se bagarrent avec des gens. Vous voyez des loupans, ils se gonflent. Mais ils tombent sur des fingers, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas musclées, qui ne sont pas très bien en forme. Et ces personnes-là arrivent à les déchancer, c'est-à-dire ils parviennent, ces gens-là parviennent à les mettre au tapis et à les tabasser. Et les gros bras sont étonnés. Et tout le monde est étonné. Tout le monde dit non, c'est impossible, on ne peut pas. Non, on ne peut pas accepter. Parce qu'ils savent de quoi le gros bras est capable. Mais le jour où ils voient le gros bras terrassé par un rien, c'est ce jour-là, ils s'étonnent et ils se posent des questions. Ça veut dire ce jour-là, Dieu n'était pas avec le gros bras.
Dieu l'a abandonné. Et le petit que vous avez minimisé, que vous avez ignoré, Dieu était avec lui. Donc le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Normalement, quiconque vient au pouvoir, le peuple devrait le soutenir de façon unanime. Et unilatéralement, on devrait être d'accord avec ce dernier. Je ne prône pas le parti unique, mais on doit savoir et respecter notre pouvoir. Maintenant, les contre-pouvoirs qui se disent opposants ou opposition, c'est à eux de mener une autre politique pour séduire Dieu et le peuple. Nettoyer leur cœur pour que Dieu puisse voir pour dire, ah, bon, vraiment, je vais essayer de leur donner le pouvoir pour voir ce que le peuple peut faire avec eux. Donc, je tiens à vous le dire. Répentez-vous, soutenez le pouvoir, car c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire était trop en retard. Il fallait que Dieu fasse quelque chose pour remettre la Côte d'Ivoire dans la course. Pour mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin. La voie du développement. Et après, on fera autre politique. Mais cette voie, pour que la Côte d'Ivoire soit maintenue sur cette voie, il faut un homme. Et cet homme, Dieu l'a choisi, cet homme est Alassane Ouattara. Lorsqu'il va finir sa mission, Dieu même va le pousser à dire, Ouattara laisse le pouvoir. Et lui-même, quelle que soit la pression de ses militants et du peuple, il dira non, je ne vais plus me présenter. En ce moment-là, c'est qu'il a atteint son apogée. Dieu l'a utilisé pour atteindre ce qu'il devrait atteindre. C'est très important. Alors, ne combattez pas le choix de Dieu. Combattre celui que Dieu a choisi, c'est de combattre Dieu lui-même. Et donc, la colère de Dieu s'abattra sur vous. Voilà pourquoi les membres de l'opposition souffrent. Ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit parce qu'ils sont contre le choix de Dieu. Mais lorsque tu seras contre le choix de Dieu, mais Dieu ne te donnera jamais l'opportunité d'être au devant de ce que tu veux présider, de ce que tu veux diriger. Il faudrait que les gens le comprennent. Donc ça, c'est une leçon de vie. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive Alassane Ouattara. Ciao et bonne soirée à tous et à toutes.